Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux. On va donc aujourd'hui effectuer un tirage. Allez, on va aller voir un petit peu qui ça concerne. Ici, on nous parle d'énergie de succès, de récompense, on nous parle de luxe, de gratitude. Alors, ici, c'est le 9 de Pentacle. On vous parle ici également, associé à cela, de tradition, de conseils. Peut-être avez-vous besoin de recevoir des conseils, de spiritualité, d'institution. Ici, on nous parle de connaissances secrètes à partager au sein d'un système que vous trouvez un peu formel et rigide. On nous parle de savoir, en quête de savoir. Néanmoins, avec l'hiérophante, vous serez guidé. Ceci dit, vous serez guidé par le biais de structures éducatives qui seront reconnues de longue date. On peut nous parler de l'énergie du taureau, un besoin de s'enraciner ici. Besoin de s'implanter pour du long terme. On nous parle de projets qui ont besoin de stabilité dans le temps. Vous voyez, on n'est pas ici sur du rapide, du superficiel. Non, on veut ancrer vraiment. On a des projets ici que l'on veut mettre dans la matière de façon pérenne. Il y a un besoin de... Alors, est-ce qu'on les... Ok, vous avez des difficultés. C'est la question que je me posais. En fait, vous avez des difficultés à mettre vos projets dans la matière pour que celui-ci puisse trouver un succès. Un certain succès. On se sent un peu pris au piège ici, voire même isolé, ce qui peut vous procurer une sensation d'emprisonnement, de pas savoir comment faire. Il y a des bénédictions qui s'en viennent pour vous, me dit-on. Alors peut-être pas autant que vous l'espériez ou de la façon dont vous l'espériez. Ici, il y a quand même une énergie qui se profile de récompense, voire de profit par rapport à un investissement. On peut nous parler de croissance. Et il y a un renouveau magnifique. Alors, il y a des personnes ici qui sont... Donc, si vous êtes une personne qui souhaitait mettre en place des projets de vie, des projets de professionnels, pour moi, c'est beaucoup plus projet de vie professionnel. On regardera le sentimental après. Parce que j'ai quand même beaucoup plus d'énergie, d'abondance, dans le sens, on me parle beaucoup plus de connaissances, de projets à mettre dans la matière, d'attente de récompense, de difficulté à pouvoir ancrer et enraciner ces projets. Cependant, on vous demande ici de continuer sur votre chemin, ça va finir par se débloquer. Voilà. Si ça vibre avec vous, cette guidance est pour vous. Sinon, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. On est
à l'aube de la lumière que vous ne voyez pas encore. On peut également me parler d'énergie du Verseau. On nous dit que vous êtes en passe de chercher la lumière là. Vous êtes vraiment en train de chercher des solutions. Et la lumière que vous recherchez, vous allez la trouver dans une nouvelle phase évolutive de votre vie. Vous allez avoir des connexions avec l'univers. Il y a des conscientisations qui vont se mettre en place. Soyez dans le juste, restez dans le juste, quand bien même ça vous agace, parfois vous êtes peut-être même poussé à vouloir forcer les événements, surtout pas. Parce que ce qui est dans l'énergétique, dans l'invisible, est en train d'œuvrer pour que vous puissiez justement obtenir des bénédictions. Alors actuellement, si vous regardez cette guidance et qu'actuellement, vous vous sentez emprisonné dans une situation, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez isolé, déçu, il y a une ouverture qui va se faire, veuillez patienter. Parce qu'on nous parle ici de renouveau, c'est l'étoile, hein, donc c'est la lumière qui vient éclairer votre chemin pour pouvoir retrouver une certaine sérénité et une certaine clarté dans vos projets, à condition de rester connecté avec l'univers avec sagesse. Recherchez la sagesse en tout lieu ici, parce que vous allez être poussé à adopter de nouvelles idées pour pouvoir privilégier votre croissance. Vous voyez, pour moi, on n'est pas dans du sentimental ici. On est dans des projets, dans les pentacles. J'ai pas encore d'énergie d'épée, mais justement, ça s'en vient, vous dit-on. On n'est pas dans la période là où il faut agir concrètement dans cette matière, parce qu'il va y avoir des savoirs que vous n'avez pas encore, qui vont vous permettre de tirer profit de la situation pour pouvoir créer le renouveau. Pour moi, c'est que actuellement, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a des détails à peaufiner. C'est dans le détail que la différence va pouvoir se faire ici. Des idées que vous n'avez pas encore, mais qui vont éclaircir votre conscience et vous allez justement pouvoir, avec intelligence, autorité, mettre les choses dans la matière avec beaucoup de force et d'honnêteté. C'est juste que c'est pas encore le moment là. Ok. Allez, on va aller chercher plus de réponses. On va clarifier. Allez. On clarifie ici le 9 de Pentacle. Ouais, on cherche vraiment... c'est un peu, vous voyez, comme si vous êtes en train de couver vos œufs et d'attendre l'éclosion. Ouais. Là, on est en train de vous dire que pour pouvoir accéder à la récompense, il convient ici, c'est pas de convaincre, c'est de travailler ce projet dans la dévotion de l'autre envers vous.
il faut que ce soit aussi bien pour vous que pour le collectif. Et il faut trouver cet équilibre entre deux. Voyez, on nous parle ici que vous avez besoin de trouver des conseils en rapport avec certains doutes professionnels qui occupent votre esprit. On vous dit là pour l'instant, faites une pause parce que ça ne va pas durer. C'est sur une courte période là. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, j'ai pas la sensation ici que ça va s'éterniser. Ok. Il y a... c'est un peu entre les deux. Vous voyez, on se retrouve un peu entre deux et on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire que mon projet puisse avancer? Eh bien ici, on vous dit que cette période d'isolement, de frein, de ralentissement, voire même de blocage pour certains, est tout à fait nécessaire pour que vous puissiez justement introspecter et trouver des solutions. Et cette situation ici, effectivement, vous mène à des difficultés à maintenir des finances stables. Il va falloir bien ficeler tout cela parce que il est possible qu'il y ait un petit manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. On est... Ouais. Pour moi, il y a une inconstance. Et cette inconstance va vous amener au changement. C'est ça qui va vous amener au changement, qui va vous pousser au changement. Et cette inconstance va vous permettre ici de trancher par la suite, mais ce n'est pas encore le moment. C'est ça que je vois. Parce que vous n'avez pas encore tous les détails dans la façon de faire. Il y a des personnes ici qui ont pu se sentir trahies. Trahi dans une relation, trahi dans une situation dont vous avez dû mettre un terme. On nous parle de maladresse, de complications temporaires dans certains projets. Donc vous voyez, c'est temporaire. Pour moi, on n'est pas dans quelque chose qui va s'éterniser. Dans le futur proche, il conviendra justement d'être dans cette énergie d'introspection pour trouver des réponses. C'est ça. Avec ce 9 de Pentacle, effectivement, on cherche à avoir un aboutissement, on cherche à avoir des résultats. Des résultats. Et c'est pour certains, apparemment, ça fait un petit peu long. Mais on vous dit que le temps va être nécessaire. Il y a une phrase qui dit « Se croire illimité enrichit les pauvres motivés et les riches convaincus ». On vous demande en attendant de bien profiter de la vie, de chercher ce qui vous fait du bien, de continuer de travailler dans le sens de vos objectifs, déjà de pouvoir regarder autour de vous de ce que vous avez créé et d'assumer votre indépendance. Il y a des récompenses qui s'en viennent. On vous dit que la réussite peut être un coup de chance, mais la plupart du temps, en fait, c'est le fruit d'un dur labeur. Ça demande du temps, les amis. Et ici, par rapport à ce cavalier de coupe, effectivement, communication. Communication
vous allez rentrer dans une période de communication pour pouvoir séduire ceux qui vous écoutent pour l'évolution de vos projets. Il y a une organisation dans ce sens-là, et pour moi elle est là, c'est ça qu'il va falloir trouver. Oui, on vous prendra peut-être pour un illuminé, on vous dira que vous pourrez penser être incompris ou incomprise, or ça n'est qu'en partageant que vous trouverez cette compréhension. Il est important ici de sortir d'un cycle infernal de l'éternelle insatisfaction. Vos idéaux ont le pouvoir de changer le monde. Ok, donc ici, c'est pour ça qu'on nous parle d'isolement sur la période. Il va falloir sortir de votre isolement. Il va falloir vous mettre en lumière, il va falloir mettre vos projets en lumière, quitte à vous sentir illuminé ou incompris. C'est ça. Il y a une peur de ne pas aller plus en avant vis-à-vis du public. Eh bien, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, mais vous allez trouver des solutions puisqu'on nous parle ici d'une courte période. D'accord ? Vous êtes en quête de savoir ici. Mais on vous dit que vous allez être guidé. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, parce qu'il y a grande possibilité que vous puissiez vous faire aider ici pour que votre projet puisse être pérenne dans le long terme. Parce que ici, avec la carte de l'hiérophante, c'est le magicien, hein, eh bien, c'est l'action qu'on lâche en tant que réalisateur ou réalisatrice ou créateur ou créatrice de vos projets, que vous allez pouvoir faire bouger les choses, et on vous demande de communiquer, de montrer ce que vous savez faire, ce que vous comprenez, de montrer que vous pouvez être tout à fait fun et de le faire vraiment dans la rigolade. Il faut que ce soit un côté ludique. N'hésitez pas à aller proposer, à exposer ce que vous avez à proposer. Ça fait 3 fois qu'on le dit, de montrer votre travail, d'en faire la démonstration pour que vous puissiez avoir un coup d'avance sur les autres. Vous devenez ici, vous travaillez pour devenir votre propre porte-parole. On vous demande, excusez-moi de vous dire ça, hein, de ne pas vous cacher derrière des excuses et qu'il est temps d'agir. De commencer par ce que vous avez sous la main, de prendre des initiatives avec un objectif à la fois, parce que l'ingrédient secret de la potion magique de la réussite, c'est vous. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et là, je vous vois justement avec des doutes. Et au niveau de vos doutes, ici, on vous dit justement, effectivement que ça occupe votre esprit. Néanmoins, vous êtes dans des réflexions de comment faire, comment mettre en place, quelles idées mettre en place, pourquoi, comment. Vous voyez, il y a tout qui tourne là au niveau de votre état d'esprit. Si ce n'est pas le cas, ça l'a été très récemment. Très récemment. C'est de trouver un équilibre entre ce que vous avez envie et ce qui est possible. Parce que parfois, c'est un peu le jour et la nuit. Et pour ça, il est important de prendre le temps de vérifier si vous êtes suffisamment préparé, parce que ça va être nécessaire pour checker la corrélation entre la réalité et ce que vous rêvez.
ça va vous permettre, en fait on vous ralentit ici pour vous permettre d'esquiver une mauvaise chute. Il vous manque quelque chose. Néanmoins, on vous demande de ne pas être dans le perfectionnisme. C'est pas ce qu'on vous demande. Parce que si vous commencez à inspecter sous toutes les coutures, vous n'avez pas fini. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut avoir le temps pour que... Vous voyez, nous sommes en plein printemps, on a fait les semis il n'y a pas très longtemps. Eh bien, il faut laisser le temps au temps pour que tout cela pousse. Il y a besoin de temps. En attendant, c'est important de se projeter, d'évaluer avant d'agir, pour pouvoir voir un petit peu toutes les options qui se présentent et de laisser cette créativité s'ouvrir à d'autres horizons. Vous voyez, on me parle d'autres horizons. Donc, il y a des informations que vous n'avez pas encore. Je vous rassure, ça va venir. Actuellement, donc on l'a dit, vous êtes un petit peu, vous vous sentez un peu coincé là. C'est une situation qui vous limite, qui vous met presque même à l'immobilisme ici. Et excusez-moi, je regarde les cartes, mais en même temps, j'écoute les canalisations et après je fais un mix des deux pour vous aider à bien comprendre. Parce qu'on parle ici d'une personne qui reste plantée là, par crainte. Par crainte et en niant sa force, vu que vous n'en avez pas encore connaissance. Et de ce fait, vous êtes ancré dans votre esprit qui est poussé à vous auto-limiter. Alors ici, on peut parler des deniers, des projets, mais ça peut être aussi dans ça peut être aussi également dans des relations. C'est-à-dire que si vous tombez sur des personnes à problème et que vous n'arrivez pas à vous mettre, par exemple, dans une relation, eh bien, ici, surtout si vous dites que c'est normal, c'est pas normal. C'est-à-dire, je vais vous donner, il y a un besoin ici de faire le point sur tous les paramètres, d'observer un moment de méditation et d'analyse. C'est pour ça qu'on vous ralentit, d'accord? On vous ralentit parce qu'il y a des connaissances. Elles sont déjà en vous, mais dont vous n'avez pas encore conscience, qui doivent émerger. Mais pour cela, encore faut-il y croire. Parce que je vois des personnes ici qui restent plantées là, mais en niant votre propre force. On s'auto-limite ici. Il y a un petit syndrome de l'imposteur. Un petit syndrome de l'imposteur et de l'autocensure ici pour certaines personnes. Et il faut faire attention parce que ça, ces syndromes-là, c'est le cocktail parfait pour se tirer une balle dans le pied et faire du surplace. Et ici, excusez-moi, j'ai laissé la baie vitrée ouverte. Ici, du coup, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que vous avez des difficultés à maintenir des finances stables par manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. C'est en vous mettant dans l'autocensure, dans l'auto-limitation, bien évidemment que vous ne gagnez pas d'argent, ou moins, ou que ça ralentit, et que ici, il y a des imprévus qui arrivent. Ce sont les conséquences de cette auto-limitation. Vous voyez ce que je veux dire ici? Et de ce fait, il va être
important d'aller travailler, on n'attend pas hein, ici. Il va être important d'aller travailler sur ce qui bloque. Et ce qui bloque ici, apparemment, ce serait le syndrome de l'imposteur. C'est l'autolimitation. Vous avez beaucoup plus d'horizons devant vous que de limites que vous vous imposez. Il va falloir travailler la flexibilité ici. C'est vrai que parfois, nous n'avons pas d'autre option que de composer avec ce qui se présente à nous. Mais ici, on vous demande d'être souple, d'être créatif pour tirer parti de la situation. On vous demande, si vous avez des projets bien précis, vous voyez ici les projets qu'on voit ici et qui ne ressemblent pas à votre vision de départ, eh bien on vous demande de composer avec ce qui se présente. Ça peut vous sembler déstabilisant pour avancer et pourtant c'est en profitant de chaque moment que vous réussirez à créer votre propre équilibre. On vous demande de commencer petit, de voir comment ça prend pour derrière évoluer. Vous ne pouvez pas aller à l'objectif que vous êtes fixé d'un coup. Il y a un équilibre à trouver de ce côté-là et il convient de couper la poire en deux et vous allez vous préparer à cette transition. Parce que sinon, vous allez continuer à faire du yo-yo. Quand vous faites du yo-yo comme ça, vous n'arrivez pas à avancer là. Ben, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné à modifier. Et l'avantage de faire le yo-yo aussi, c'est qu'on s'y retrouve forcément à un moment donné. C'est-à-dire que vous pouvez faire le caméléon, mais ça dure un temps. Parce que l'instabilité sera trop forte ici. Mais on me dit que cette période est nécessaire pour basculer vers le changement. Parce que il y a de l'évolution, mais ça sera avec de la patience. On vous dit que les bonnes choses prennent toujours du temps. Il y a le choix des ingrédients, il y a l'investissement, il y a la patience pour en voir le résultat qui seront nécessaires. Si vous avez décidé d'effectuer une transformation, le temps, la patience, on vous demande de prendre chaque jour votre mal en patience en suivant l'évolution imperceptible pour le moment à l'œil nu. On peut dire qu'en surface, rien ne bouge, mais que la maturation est en cours. Voilà pourquoi tout à l'heure, on nous parlait de bénédictions qui sont sur le chemin. Pour le moment, vous pouvez juste vous interroger sur ce qui a été fait, parce que dans l'immédiat, vous n'avez plus rien à ajouter. Il y a cette période ici de ralentissement qui est nécessaire et on vous dit patience, ça arrive. Il y a des choses qui se jouent dans l'énergétique, là, dans l'invisible que vous ne voyez pas à l'œil nu. Et là, ce qui me revient constamment ici, c'est la patience. La patience par rapport à cette inconstance. Ouais. Cette inconstance ici, elle vous perturbe. Hein. Elle vous met dans des énergies un peu... on n'est pas bien, quoi. On se sent pas très bien. Il y a peut-être des choses qui sont passées auxquelles aujourd'hui vous regrettez de ne pas avoir fait comme ceci ou comme cela. Ceci dit, vous êtes actuellement dans un processus qui va vous emmener vers la suite de votre aventure. Vous êtes dans une rétrospective ici qui doit vous permettre de vous poser les questions sur quelles leçons en tirez-vous. Peu importe le domaine ici, on est sur du général. Hein. Bien évidemment qu'une déception s'accompagne toujours d'une libération. Et ça va être salvateur, c'est un mal pour un bien, vous dit-on. Parce qu'il y a un processus là ici qui est engagé en cours et qui est en cours de progression.
Alors si c'est le travail, eh bien vous inquiétez pas, ça va être évolutif. Si c'est une relation, on nous parle de guérison. Voyez, c'est en train d'œuvrer pour que vous puissiez justement retrouver ici toute la lumière sur cette situation. On vous demande ici, en fait, ce qui va en ressortir, comment ça va ressortir avec beaucoup plus de simplicité, d'authenticité et de tranquillité que ça ne l'a été auparavant. Votre progression, elle est en train de se poursuivre. Elle est singulière. Mais ceci dit, vous allez réussir enfin à donner tort au fait que personne n'est irremplaçable. Il y a une nécessité d'être authentique, de se sentir protégé et de s'en remettre à la bonté, de la gentillesse qui sommeille en chacun de vous. Il y a une pluie de belles énergies qui arrive et qui va vous donner la force d'affronter vos peurs et qui vous rendra encore plus incroyable avec beaucoup plus de joie dans le futur proche. Donc ici, soyez naturel, sincère, simple, prenez les choses comme elles viennent, ne vous prenez pas la tête plus que de raison, c'est nécessaire. Vous êtes en train de prendre votre place. Voyez, on vous parlait de sagesse tout à l'heure. Restez toujours dans le juste, dans ce qui vous semble juste, quand bien même vous avez envie de forcer les événements. D'accord? Poursuivez vos objectifs. D'une façon générale, on vous demande de prendre confiance en vous, d'avoir foi, de faire plus de place à la spiritualité pour que viennent se déclencher les bénédictions. J'adore cette punchline qui dit « Sur chaque rêve, un bisounours veille ». Parce que ici, il y a une lumière qui va être faite également, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je vois aussi par rapport à une relation, c'est qu'il y a de la lumière qui va être faite sur une trahison. Une trahison qui a mené un terme à cette relation ou à cette situation. Et qui vous a vraiment causé beaucoup de chagrin ici. C'est peut-être ça aussi qui vous a... Il y a eu un craquage. Voyez, et on vous demande ici... il y a des personnes qui veulent faire la même chose là. On vous dit ici que de faire la même chose n'est plus au programme. Ça évolue, ça change, tout est en train de... Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a un changement ici à effectuer. Et tant que vous ne l'avez pas, ça reste bloqué. Vous ne pouvez pas continuer comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Il y a des choses à effectuer, à changer. Il y a certaines situations où, je ne sais pas, comportements, pensées, prenez ce qui vous prend, parce qu'on est dans le général, qui étaient peut-être utiles jusqu'à présent. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnera plus. Et qu'il est temps de laisser l'ancien pour passer sur un nouveau programme. C'est ça le message qu'on vous donne depuis tout à l'heure. Laissez l'ancien pour passer sur un nouveau programme. Il y a un besoin de reconnaître l'état de la situation, d'en terminer avec un combat et de mettre votre ego de côté. On vous dit que l'impuissance a un début et surtout une fin, mais tout reprendre depuis le début serait judicieux pour cette fois-ci en choisir la fin. Ça, c'est super important. Bon, il y a des choses à changer pour vous les amis, parce que vous ne pouvez plus continuer comme avec les anciens schémas, et c'est pour ça que j'ai la roue de fortune ici. Ça va tourner dans le sens des bénédictions,
Alors bien évidemment, c'est à vous de mettre les choses dans la matière. Et c'est pour ça qu'il y a des maladresses, il y a des complications qui sont temporaires sur certains projets, parce que vous devez réfléchir à ce que vous devez changer pour trouver la lumière et atteindre vos bénédictions. D'accord? Ça, c'est sur le général. On va aller regarder un petit peu le sentimental. Allez, le domaine sentimental. Voyez, il y a un lâcher-prise à effectuer. Laissez partir le passé. On fait le deuil du passé là. Hein. Ça va être nécessaire pour pouvoir avancer. Soit ça peut être dans votre ascension spirituelle, votre ascension sentimentale, votre ascension relationnelle, voire même vos projets, hein, puisqu'on l'a vu aussi dans le général, c'est sorti dans le général. Hein. Et ici, on vous demande justement de passer à autre chose parce que ce qui était encore utile hier ne l'est absolument plus aujourd'hui et que la personne que vous êtes en train de devenir n'est plus la même qu'hier. On est bien sur du relationnel ici. Il va y avoir un besoin de s'ouvrir au partage, de s'ouvrir au monde et de ne pas rester dans sa coquille, ici. Et bien évidemment, on nous montre la tour. Hein. Donc, va y avoir un changement, va y avoir un bouleversement qui est à prévoir. Vous voyez, on nous parle d'imprévu, imprévu. L'imprévu sur l'imprévu. Hein. On ne peut pas mieux faire ici. Et donc, les imprévus vous mettent dans une situation d'isolement en vue. En fait, c'est dans le silence que vous obtiendrez vos réponses. Et on est en train de vous isoler. Vous avez cette sensation de vous sentir piégé, pris au piège, isolé, en prison. C'est nécessaire pour votre avancée, vous dit-on. Sur cette inconstance que vous êtes en train de vivre, eh bien ici, on est en train de dire justement, il y a des bénédictions qui s'en viennent sur votre route en rapport avec une situation conflictuelle. Il y a une dualité entre deux ici, on n'est pas d'accord. Alors je les reprends parce que j'attends qu'elles tombent une par une. Et en fait, par rapport à... Si ce n'est pas encore arrivé, il y a une situation conflictuelle qui arrive. Hein. Il y a un conflit qui va justement mettre la féminine sur la réserve dans cet état d'isolement et qui va vous amener ici à vous recentrer sur vous-même, à réfléchir, à... En tout cas, il y a un des deux là, hein. Je dis la féminine. Pour moi, c'est la féminine. Elle va se mettre en retrait pour essayer d'y voir plus clair par rapport à une situation où celle-ci se sent trahie. Si ce n'est pas le cas, c'est dans le passé récent. Pour pouvoir avancer dans cette situation, encore une fois, il est nécessaire de faire le deuil en rapport avec cette trahison de lâcher prise. Et vous voyez la connaissance sur la connaissance, c'est merveilleux les synchronicités hein, ici. Vous allez avoir des nouvelles conscientisations, des ouvertures de conscience. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à aller voir du monde, parce que c'est dans le partage que cela va se faire. Aussi bien pour vos projets que dans votre relationnel personnel, les deux sont exactement le même message. Ouvrez-vous au monde. Il va y avoir des choix à faire, Vous voyez, on est dans l'entre-deux là. On est dans une situation d'entre-deux. Il y a un choix qui sera à faire et vous êtes en train ici de chercher les réponses. On est en train de chercher les réponses par rapport aux questionnements que l'on se pose en rapport avec une relation ici et en rapport
Il y a une nécessité de travailler quelque chose sur soi. Retrouver une certaine stabilité ici. Vous allez être amené à travailler votre propre stabilité parce que dans une relation, il y a une personne qui a envie de s'engager et l'autre beaucoup moins. On a un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau sentimental. Il y a une dualité. Il y a une dualité, on ne voit pas les choses de la même manière, on pense différemment, cela crée de la dualité et des conflits dans cette relation. Et ici, on est dans l'avenir proche. Actuellement, vous êtes dans des bouleversements. Si ce n'est pas actuellement, c'est bientôt, bientôt, bientôt. Et derrière, on peut voir les conflits concernant un sujet d'engagement. Et bon, pour moi, c'est le masculin qui n'a pas trop envie de s'engager là. Parce qu'on est avec une féminine qui, elle, est vraiment dans des valeurs telles que le respect et la fidélité. Il va être nécessaire ici de pouvoir... on va regarder un petit peu plus loin parce que pour moi... va falloir lâcher prise sur cette situation parce que de toute façon, vous ne pourrez pas forcer les événements. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ce bouleversement va vous amener justement à travailler sur vous. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas des... Il y a des personnes indépendantes, mais auxquelles, vous savez, quand on est amoureux, quand on tient à quelqu'un, on s'accroche, on s'attache, et là, vous ne pourrez plus agir tel que vous l'avez fait dans le passé. C'est ça qu'on est en train de dire. Il va être nécessaire de partir vers le renouveau. Mais avant le renouveau, il y a besoin de cette introspection-là, de cet isolement, de ce bouleversement, pour que vous puissiez travailler sur vous, et changer ça peut être des comportements, des façons de faire, des pensées, des voilà. Ouais. On peut nous parler d'émotions ici, de sensibilité, de l'inconscient. Il y a des personnes qui n'ont même pas conscience qu'il faut lâcher prise. Mais ça va venir avec la tour. Ça risque de ne pas être très agréable, mais ça va être nécessaire pour que vous puissiez derrière pallier à votre évolution. Ça va être important ici de sortir des doutes, parce que les doutes vous créent des confusions. Et ça ne vous permet pas d'avancer. Alors que là, on est dans des énergies d'ascension, d'impulsion, qui vont vous aider là prochainement. Je vous le rappelle, il y a des bénédictions qui viennent en route. Les bénédictions qui viennent en route, c'est peut-être pas nécessairement ce que vous avez imaginé. Laissez-vous guider, laissez-vous porter vers ce chemin de renouveau, parce qu'il y a des récompenses qui seront beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes. Important de lâcher le contrôle ici. Ok, bon, on me dit d'arrêter. Bon, d'accord. Voyez, c'est en lâchant prise que vous parviendrez à la réussite. Allez, on va aller chercher qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour les personnes à qui cette guidance parle. On va demander aux guides, aux anges gardiens, quels conseils peut-on vous donner? Allez, c'est parti. Ouais, je sais, enfin, c'est en canalisation, je reçois lâcher prise. Voyez, on vous parle des bénédictions cachées par l'univers. Ici,
il y a des personnes qui ne s'aperçoivent même pas de ce qui les attend. Hein. C'est... En fait, ce que vous voyez actuellement comme un obstacle, c'est en réalité une bénédiction, vous dit-on. Parfois, l'univers vous empêche d'aller sur des chemins, vous isole pour vous protéger. Et pour vous, on vous demande de changer d'angle de vue. Au lieu de considérer cela comme un problème, voyez-le comme une opportunité. Je vois que j'ai les ongles un peu noirs, parce que j'ai fait du jardinage. Enfin bref. Et donc, ici, il y a cette nécessité de vous poser des questions comme qu'est-ce que cette situation peut vous apporter ? Qu'est-ce que ça vous permet de voir autrement? Et sur quel point vous fait-elle grandir? Parce qu'ici, tout est question d'angle de vue. Si jamais vous observez les choses sous un jour prometteur, eh bien, l'énergie va circuler à nouveau et la mise en action est possible, que ce soit dans vos projets ou dans vos relations. Le projet, là, je vous parle encore une fois du syndrome de l'imposteur. Sortez. Montrez-vous, n'ayez pas peur. Au niveau relationnel, exprimez-vous. Et, de toute façon, la vie n'est qu'une course continuelle d'obstacles. Bien au contraire, ici, on vous dit que les difficultés ne sont que des opportunités pour vous réorienter sur votre chemin. Et donc là, à vous, en fait, c'est un moyen de vous faire grandir et de vous renforcer dans votre intériorité, d'où l'isolement. Voilà pourquoi cette situation est propice, mais vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas l'opportunité qui est cachée parce que l'ancien n'a plus lieu d'être. Si vous fonctionnez encore avec votre ancien vous, vous ne pouvez pas débloquer les bénédictions. Il y a un grand besoin de changement, d'où cet isolement. Posez-vous la question du fait de quel était votre objectif initial. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qui se passe actuellement est un obstacle? Essayez de changer de lunettes et regardez les choses de façon positive et vous verrez que la solution se trouve sous votre nez. Et ici, ce qui me revient depuis tout à l'heure en conscience, c'est justement d'ignorer le passé, d'éradiquer le passé en vous, hein, on vous parle de vous ici, pour que vous puissiez voir ce renouveau qui vous appelle, mais que vous ne voulez pas voir encore pour le moment. Vous ne pouvez plus continuer comme dans le passé, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et c'est votre système qui se déprogramme pour pouvoir repartir sur une nouvelle programmation qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a certaines personnes qui, même votre corps a démissionné là. Pouf. Vous vous êtes mis en mode automatique. Vous n'y arrivez plus parce qu'il y a quelque chose à changer. Que ce soit au travail ou dans le sentimental, c'est la même chose. Il va être important de reconnaître l'état de la situation. Ouais. C'est de passer à autre chose parce que l'ancien n'a plus sa teneur, ça n'a plus de résultat, ça n'a plus rien, ça n'avance plus. Et vous ne pouvez plus continuer comme ça. C'est ce qu'il est en train de se dire, c'est de lâcher le passé pour accepter le renouveau qui arrive sur votre cheminement. D'accord ? Si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à visiter mon site spiritenergytherapy.fr. Si cette guidance vous a parlé, merci à tous pour liker, pour vous mettre en commentaire vos expériences, pour partager vos expériences. Merci pour vos partages afin de faire connaître la chaîne La Guidance du Nouveau Monde qui vous accompagne tout au long de votre ascension. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.